Et pour mieux comprendre la situation au Liban, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour madame. Une trêve de 10 jours a été instaurée. Malgré cela, des violations ont déjà été signalées. Selon vous, s'agit-il d'un simple répit tactique ou des prémices d'un accord permanent? Selon les Américains, l'administration américaine, certainement c'est le début d'un processus de paix entre le Liban et Israël. Et selon le président Donald Trump, une tête-à-tête est prévue entre le président libanais et le chef du gouvernement israélien dans les prochains jours. Mais ceci dit, l'occupation israélienne reste en place au sud du Liban. Les menaces israéliennes ne cessent pas. Et les Israéliens ont fait savoir qu'ils ont l'intention de se déployer, de déployer leurs troupes au sud du Liban autant que c'est nécessaire pour sécuriser le nord d'Israël. Alors nous sommes dans l'incertitude complète aux objectifs de l'administration américaine quand cette administration parle d'un accord de paix entre le Liban et Israël. La France a pointé du doigt le Hezbollah après une attaque meurtrière contre des casques bleus, ce que le groupe dément. Quel impact cet incident aurait-il sur cette trêve ou sur n'importe quel accord au futur? Je ne pense pas certainement que cet incident, qu'on déplore certainement, va avoir un impact sur cette trêve-là. Mais la trêve elle-même, la trêve va durer 10 jours et on verra au bout de ces 10 jours est-ce que cette trêve va être renouvelée ou va conduire à enclencher ce processus de paix entre guillemets auquel le président américain a fait référence depuis quelques jours. D'après vous, est-ce que l'armée libanaise qui est appelée à se déployer davantage dans le sud pour garantir la souveraineté, est-ce qu'elle a les moyens logistiques et politiques pour s'imposer comme seule garante de la sécurité? Non. Si on veut parler de la sécurité au sud du Liban, à mon avis personnel, cette sécurité-là serait établie dans le cas où Israël, premièrement, va retirer ses forces du sud du Liban, deuxièmement, va s'engager à ne pas mener des frappes et des attaques, soit contre la capitale libanaise Beyrouth, soit contre les villages au sud du Liban. Dans l'absence de telles garanties, je ne peux pas parler de sécurité parce que la cause principale ou la seule cause de l'insécurité qui règne au sud du Liban, c'est l'occupation israélienne et les attaques israéliennes contre le Liban. Merci beaucoup, l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères.